Dans l'univers de Bleach, le mot Bankai est un événement en soi. Il ne désigne pas simplement une transformation ou une montée de puissance, c'est une déclaration de guerre, une frappe nucléaire spirituelle, une coupure dans la logique d'un combat. Quand un personnage dit Bankai, ce n'est pas juste un pouvoir qu'il active, c'est tout l'espace-temps du combat qui se fige, le souffle de l'adversaire qui s'arrête et même le spectateur lui retient son souffle. C'est une signature, un point d'exclamation, un moment de bascule. Contrairement à d'autres mangas où les transformations deviennent presque banales au fil du temps, le Bankai dans Bleach est rare. Il est réservé à une élite, à ceux qui maîtrisent leurs Zanpakuto à 100%. Il n'est pas accessible à tout le monde et il ne se montre pas à la légère. C'est une arme ultime que les Shinigami gardent secrète car la révéler, c'est exposer leur âme entière. Dans un monde où tout le monde cache ses cartes, le Bankai est l'ultime all-in. Narrativement, le Bankai est toujours utilisé comme pivot dramatique. Par exemple, quand un héros est acculé, il sort enfin son Bankai et l'équilibre du combat change. Quand un ennemi affronte un capitaine, la question est toujours la même. A-t-il un Bankai? Va-t-il l'utiliser? Quand un Bankai est brisé, sans cesse, en gardant toujours une carte secrète jusqu'à ce qu'elle explose à l'écran. Ce qui rend le Bankai si iconique, c'est qu'il est intimement lié à la personnalité du porteur. Un guerrier brutal comme Renji par exemple aura un Bankai destructeur, un stratège comme Byakuya Kuchiki aura un Bankai complexe, presque artistique, un personnage en évolution pourra voir son Bankai changer, se transformer avec lui à l'image de Hitsugaya Toshiro. Le Bankai est donc un langage visuel et émotionnel, chaque forme raconte l'histoire d'un esprit, d'un parcours, d'une faille.